Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour la nuit qui arrive déjà avec un renforcement du vent qui est annoncé dans le sud-ouest du pays. Et on va parler notamment de la situation à venir ce week-end avec une nouvelle tempête qui va concerner notre pays, la tempête Domingos. Déjà, on va parler de Ciarán, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a enregistré avec le passage de la tempête Ciarán, 207 km/h du côté de la Pointe du Raz dans le Finistère. On a sur d'autres stations dépassé les 190 km/h du côté de la Pointe bretonne. C'est une tempête assez historique quand même qui a pu toucher la pointe bretonne et qui a touché même globalement toute la Bretagne. On a pu enregistrer 156 km/h du côté de Brest, c'est le record absolu de la station qui existe depuis très longtemps. La plupart de ces stations qui ont battu leur record absolu et mensuel existent depuis très longtemps, depuis bien avant 1987. On a également eu de violentes rafales de vent du côté de la Manche, notamment de Granville, et plus particulièrement des côtes normandes. Et on a eu également de violentes rafales de vent du côté notamment de la côte d'Opale. Voilà. Et parfois, ces rafales ont été également violentes, voire très violentes du côté des terres. Je pense notamment encore à la Bretagne, où on a pu, dans les terres du Finistère par exemple, atteindre les 163 km/h. Donc cette tempête, on la retiendra, ça fait quand même partie des tempêtes les plus violentes qui ait touché ces secteurs, qui ait notamment touché la Bretagne. On bat Zeus en 2017, on ne bat pas la tempête de 1987, les rafales avaient atteint quand même 216 km/h, si ce n'est plus, parce que l'anémomètre avait lâché en 1987, donc on n'est pas encore à ce niveau-là, mais on est un cran en dessous et on est parmi le top des tempêtes les plus fortes n'ayant jamais touché la Bretagne. Donc Ciarán, on la retiendra tout simplement sur ces secteurs. C'est une tempête historique en Bretagne. Maintenant, on va parler de ce qui va se passer ensuite. Donc déjà, à partir de cette nuit, on a un creux secondaire ici, du côté de l'Atlantique, qui va glisser progressivement vers notre pays. Regardez, on le voit très bien, ce creux secondaire. Évidemment, au sud de celui-ci, les isobars sont resserrés. Le vent va donc se renforcer du sud des côtes de la Gironde jusqu'aux côtes des Pays Basques. Attention à des rafales de 110 à 120 km/h, localement 130 km/h. Un petit peu plus à l'intérieur des terres, des Landes, notamment des Pyrénées-Atlantiques, en allant jusqu'au Gers, les Hautes-Pyrénées, potentiellement jusqu'à la Haute-Garonne. Attention à des rafales de vent qui pourraient atteindre les 70-80 km/h. Globalement, elles auront quand même du mal à rentrer dans les terres, ces rafales de vent. Mais localement, notamment sous grain, on pourrait atteindre les 90 voire 100 km/h ou très très localement dépasser légèrement les 100 km/h, notamment du côté des terres des Landes et du Gers. Donc soyez prudents sur ces secteurs à ce renforcement du vent pour cette nuit. Ensuite donc, on va notamment parler de la prochaine tempête qui va concerner notre pays. Elle est déjà nommée, c'est la tempête Domingos. Elle a été nommée par les services météorologiques ibériques, donc les services météorologiques espagnols, portugais, je vais y arriver. Donc cette tempête, elle est déjà actuellement sur l'Atlantique. Elle a déjà dépassé Terre-Neuve ce jeudi. Elle a commencé un petit peu son transit donc du côté de l'Atlantique. Elle se creuse encore actuellement et elle va se creuser très rapidement jusqu'à 970 hectopascales avec des isobars très resserrés. Donc vous voyez qu'elle sera accompagnée de vents très violents du côté de l'Atlantique et elle va se diriger progressivement vers l'Europe de l'Ouest. Alors cette tempête s'annonce quand même, je vous rassure, moins forte que Ciarán, même beaucoup moins forte que Ciarán, même si on pourrait quand même avoir des rafales tempétueuses qui ne toucheraient pas les mêmes secteurs. On ne serait pas sur les mêmes secteurs concernés. Cette dépression engendrerait des rafales tempétueuses plutôt du côté des côtes de l'ouest, en allant donc des côtes des Pays de la Loire, en descendant vers les côtes de la Charente et les côtes du sud-ouest du pays. On serait plutôt sur des rafales tempétueuses sur ces secteurs-là, et à l'intérieur des terres, on pourrait avoir des rafales tempétueuses du côté du Poitou, des Charentes, en allant vers le Limousin, le sud de la région centre, le Massif central, et on verra, selon certaines modélisations, ça pourrait aller jusqu'à la Bourgogne. Mais en tout cas, les secteurs que je vous ai cités précédemment sont les plus à risque d'avoir des rafales tempétueuses entre ce samedi et ce dimanche à l'arrivée de cette tempête Domingos.
Alors la chance qu'on a, pour évidemment ceux qui n'aiment pas du tout les rafales tempétueuses, qui n'aiment pas les tempêtes, hein, c'est que cette dépression Domingos, eh bien, elle va venir se combler directement dans Ciarán. Tout simplement, elle va rejoindre le système dépressionnaire Ciarán, hein, du côté de la mer du Nord. Hein. Vous voyez que Ciarán est en mer du Nord au moment de l'arrivée de la tempête Domingos. Hein. Donc, elle va se combler en arrivant, hein, dans le système dépressionnaire Ciarán, hein. Et donc, eh bien, les isobars vont commencer à se resserrer à son arrivée du côté donc de notre pays. C'est pour ça que les rafales de vent seront beaucoup moins fortes que, par exemple, ce que l'on va avoir au-dessus de l'Atlantique. Alors, ce qu'on pourrait attendre du côté de Domingos, c'est des rafales sur les côtes qui pourraient atteindre les 130, localement 140 km/h. Ça, c'est les prévisions actuelles. Ça va sûrement encore changer, hein, légèrement dans les prochains jours. Je vous referai un point météo demain, évidemment, pour cette tempête Domingos. Donc 130 voire localement 140 du côté des côtes, notamment des côtes charentaises, hein, et des côtes des Pays de la Loire. Et ensuite, on pourrait attendre des rafales tempétueuses du côté des terres, du Poitou, donc comme je vous ai dit, notamment de la Charente, en allant vers le Limousin. On pourrait atteindre les 100, voire localement 110 km/h du côté de ces secteurs dans les terres. Donc on va surveiller cette tempête Domingos, hein. On va surveiller son évolution, son creusement, son placement évidemment. Encore une fois, des petits décalages nord ou sud peuvent changer beaucoup de choses au niveau des prévisions de cette tempête. Donc je vous tiens au courant dans un nouveau point météo, hein, demain, vendredi, pour donc reparler, voilà, de cette tempête et de l'évolution de celle-ci. On verra si on aura des décalages nord ou sud. S'il y a des décalages sud, alors elle pourrait être un petit peu plus forte. S'il y a des décalages nord, alors elle pourrait être un tout petit peu moins forte. Voilà, donc on surveille tout ça. Je vous refais un nouvel épisode de ce suivi météo demain. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était Météo 37. Bye tout le monde.